Vous êtes la première personne vivante qui parle de tant de ces choses que j'ai lues. Et maintenant, je suis en quelque sorte impatiente. Je veux passer à autre chose, si vous voulez, et je sais que c'est mon mental. Et je ne suis même pas... Mon expérience aujourd'hui, c'est que je n'ai pas été capable d'apprécier, de recevoir la vie ici, aujourd'hui. J'avais hâte d'aller de l'avant pour faire l'expérience de la vie, mais je n'arrive pas à le faire par moi-même, je n'arrive pas à le maintenir. Voyez maintenant, examinons cela à travers une analogie. Vous vivez dans une certaine prison, disons, il y a une forteresse autour de vous. Au début, si le mur est assez grand, tout semble aller bien. Oui. Disons que c'est un terrain de 20 hectares. Un grand mur, vous n'avez vécu que là-dedans tout le temps. Vous vous sentiez plutôt très bien. Mais soudain, vous levez les yeux, et l'oiseau semble aller au-delà de 20 hectares. Le vent semble souffler au-delà de 20 hectares. Il y a quelque chose en vous qui devient fou. Les gens qui sont autour de vous, qui prétendent être saints d'esprit, ils vous disent tous « Arrête ces bêtises, fais juste ce que tu as à faire ici. Arrête de rêver. » Vous savez, n'est-ce pas ce qu'ils vous disent? Les soi-disant grands sages, ils vous le disent sans cesse. Mais vous ne pouvez pas réprimer cette chose-là. Si vous la réprimez, vous allez souffrir. Si elle n'est pas exprimée, vous allez souffrir. Mais si elle cherche à s'exprimer, vous allez souffrir encore plus. Un chercheur souffre bien plus que les autres, parce que Now he knows the pain of ignorance. maintenant il connaît la douleur de l'ignorance. La plupart des gens dans le monde ne connaissent pas la douleur de l'ignorance. Si vous ne connaissez pas la douleur de l'ignorance, vous n'avez pas de réel désir en vous, n'est-ce pas? Vous êtes du genre, si vous mangez une pizza, vous êtes heureux. Je ne dis pas que vous ne devriez pas apprécier votre pizza. C'est juste que si en mangeant une pizza vous pensez que la vie est comblée, vous ne connaissez pas encore la douleur de l'ignorance. Vous pensez qu'en mangeant, en dormant ou en vous laissant aller à tel ou tel plaisir, la vie est complète. Vous ne connaissez pas encore la douleur de l'ignorance. La douleur de l'ignorance devrait vous déchirer. Alors le désir de savoir devient intense. Si le désir de savoir devient intense, c'est juste un instant. La raison pour laquelle ça semble être si loin, c'est simplement parce que le désir nécessaire n'est pas survenu. C'est juste un désir intermittent. En conséquence, l'expérience est intermittente. Si le désir devient si intense que jusqu'à ce que je sache, je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger, je ne peux pas respirer, s'il devient comme ça, juste en un instant, vous saurez. Parce que ce que vous cherchez n'est pas assis sur la montagne ou flottant sur les nuages, c'est en vous. Vous savez, Jésus vous a dit, bien qu'il ait fait sa publicité initiale sur le fait de vous emmener au royaume de Dieu, dès que suffisamment de gens s'étaient rassemblés, il a fait volte-face et il a dit, le royaume de Dieu est en vous. Si le royaume de Dieu est quelque part, je n'ai pas vraiment envie d'y aller, ça va. S'il est en vous et que vous l'avez raté, ça c'est tragique, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? Si c'est quelque part aux cieux, je ne veux pas y aller, je suis heureux en Ohio. C'est différent. Mais si c'est en vous et que vous l'avez raté, c'est une vraie tragédie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la tragédie. C'est juste là, et les gens le ratent. À une époque, quand j'ai perçu ça pour la première fois, si simplement je regardais les gens, je fondais en larmes. Rien qu'en voyant ce qu'ils ratent. Juste là, j'explose d'extase. Les gens se promènent, l'air dépité. Et c'est là en eux aussi, je peux le voir juste là. Mais ils déambulent complètement inconscients de la chose. Je pleurais simplement si je voyais des gens, des larmes venaient. Maintenant, je suis rodé et je me moque simplement d'eux. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de gérer la vie, vous savez. Donc, l'un des moyens, c'est... Maintenant il y a un mur, vous sautez et tombez,
vous avez un aperçu de l'extérieur. Il y a de nombreuses méthodes pour sauter, nous pouvons vous faire sauter et vous faire avoir un aperçu. L'aperçu vous est donné, parce que ce n'est pas la fin, c'est l'inspiration. Si vous n'avez pas d'aperçu, alors vous n'avez pas l'élan pour continuer, n'est-ce pas? Le mental désespère, oh peut-être qu'il n'y a rien au-delà de ça, peut-être que c'est tout ce qu'il y a après tout, manger, dormir, se reproduire, mourir, qu'y a-t-il d'autre? C'est tout ce qu'il y a dans la vie, vous allez essayer de vous en convaincre. Donc un petit aperçu est donné, de sorte que maintenant, soudainement tout ici devient fade, vous voulez connaître quelque chose là-bas. L'aperçu n'est qu'une inspiration, pour vous donner l'élan nécessaire pour poursuivre la vie, pour poursuivre la recherche et la quête. Maintenant, sauter et regarder au-delà du mur était bien un moment. Après un certain temps, cela devient frustrant, parce que ce n'est qu'un instant, regardez et tomber à nouveau. Donc ce que nous devons faire, maintenant sauter n'est plus assez bien, nous devons construire une échelle, n'est-ce pas? J'ai toujours décrit le yoga comme une échelle vers le divin. Parce que maintenant vous apprenez à construire une échelle. Namaskaram Sadhguru. Il y a beaucoup de sanctuaires à l'ashram où j'ai vu vos empreintes de pieds gravées dans la pierre. Et j'ai vu la même chose chez un ami. Donc, je voulais demander si ce sont vos empreintes et qu'est-ce que ça fait de les avoir chez soi? Je ne suis pas si lourd que... Quand je marche, je laisse des empreintes dans la pierre. Vous savez, dans cette culture, dans cette civilisation, on a observé le corps humain. Pas que pour sa physiologie, mais aussi pour sa physiologie énergétique. En yoga, tout comme il y a un corps physique, il y a un corps mental et un corps énergétique, qui s'appelle le Pranamaya Kosha. Donc, le Pranamaya Kosha peut être de très nombreuses façons. Sur ces 72 000 nadis, même si ne serait-ce qu'un peu plus de 20% sont actifs, vous pouvez vivre bien. Personne ne se dira que vous avez un quelconque problème. C'est dire à quel point ceci est magnifiquement structuré. Si vous obtenez une note de 20%, vous allez quand même passer. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai passait un examen aux États-Unis. Et c'est un examen d'entrée pour un master en mathématiques. Mais un peu, pas grand-chose, il n'a pas révisé. Donc, quand il rend la feuille de test, il épingle un billet de 100 $ à la feuille et écrit 1 $ pour chaque point. 100 sur 100. Donc, quand les résultats arrivent, les copies sont rendues. Il ouvre, des dollars tombent. Il n'avait épinglé qu'un seul billet, mais il y a plein de billets qui tombent. Il les ramasse et compte, il y en a 73, et la note... Donc, le corps énergétique est tel que même si un peu plus de 20% sont actifs, vous allez vivre une vie complète. Ni vous ne verrez, ni personne ne verra un quelconque problème chez vous. Fantastique, n'est-ce pas? Quel cadeau! En étant fonctionnel à 20%, vous allez vous sentir bien. Donc, à quoi servent les 80% restants, parmi ces 72 000 nadis? Que font-ils? Il y a beaucoup d'aspects, je ne vais pas m'y embarquer. Venons-en juste au pied. Donc, si vous avez activé vos énergies d'une certaine façon, cela est vrai même si vous ne l'avez pas fait. Vos mains
paume et plante des pieds sont toujours très actifs au niveau énergétique. Vous serez bien plus dans l'intimité de quelqu'un en vous tenant juste les mains, plus qu'en faisant plein d'autres choses physiques. Rien que se tenir les mains vous lie comme ça, parce que, énergétiquement, il y a une certaine proximité en se tenant la main. À vrai dire, quand il y a du désir, il va y avoir de la sexualité. Quand il y a de l'amour, généralement, on se tient par la main. Oui, parce que, même si vous ne savez rien de ces choses, instinctivement, vous savez que c'est comme ça que vous vous sentez le plus proche. C'est pour cela que dans cette culture, quand on rencontre quelqu'un, joindre les mains fait des choses fantastiques. Mais au lieu d'être à 20, 27%, si vous êtes à plus de 90% ou 100%, ou au moins disons plus de 90%, alors vos mains et vos pieds ont des capacités complètement différentes. C'est dans ce contexte que cela est apparu, que n'importe quel sage, saint, yogi, n'importe qui, vous ne savez rien de lui, mais si quelqu'un dit que c'est un saint, vous allez vous jeter à ses pieds dans cette culture, parce que vous voulez attraper quelque chose. À partir de là, on a développé ça que toute personne âgée, on lui touche les pieds, père, mère, qui que ce soit. Généralement, dans l'Inde ancienne, les gens prenaient de la valeur. S'ils n'étaient rien, s'ils n'avaient pas atteint quoi que ce soit en eux-mêmes, les gens devenaient dignes de... Vous savez, qu'on s'incline devant eux seulement après avoir terminé 5 cycles solaires. Ce qui veut dire que vous avez environ 60 ans. Parce qu'à ce moment-là, la vie a mûri d'une certaine façon. Vos énergies ont quitté certaines autres zones du corps et sont un peu plus concentrées dans vos mains et vos pieds. Donc, la culture a identifié cela et dit, s'il y a une personne âgée, tu dois lui toucher les pieds, parce que ça a des bienfaits. S'il y a quelqu'un, un yogi, un saint, un sage, ou peu importe comment tu le vois, tu touches ses pieds, ou si tu vois une divinité, tu vas toucher ses pieds. Tu ne vas pas étreindre une divinité et lui faire un bisou, d'accord? Tu vas toucher ses pieds, parce que c'est là qu'il y a un maximum de réceptivité ou de don. Donc, dans ce contexte, les pieds, ou les empreintes de pieds, sont créées de diverses façons. Vous devez parler aux gens qui ont ces sannidhis chez eux, ce que ça signifie pour eux et ce que ça leur a fait. L'aspect important, c'est que quelque chose auquel vous n'auriez normalement pas accès physiquement, là où vous vivez, est disponible pour vous. Autrement, vous allez devoir rechercher cela dans un temple ou ailleurs. Mais c'est vivant dans votre propre maison, parce que c'est consacré d'une certaine façon. Eh bien, il y a des empreintes en pierre, emplies de cendres sacrées. Elles sont consacrées d'une certaine manière. Il y a aussi des empreintes en cuivre ou en laiton, qui sont aussi consacrées. Il y en a d'autres qui sont bien plus vivantes. Si vous voulez utiliser le sannidhi comme un temple dans votre maison, pas juste pour vous, pour que les gens viennent et, vous savez, en fassent l'expérience, alors vous mettez quelque chose comme ça.